Salut Leonardo, j'espère que tu vas bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Magic the Gathering. Et oui, j'ai pu m'acheter en avant-première le bundle L'invasion des machines. Et on va l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Unissez le multivers, luttez pour votre survie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc on va voir ensemble ce qu'on peut trouver dans un bundle. Hop, déjà on a une belle boîte. Et à chaque fois, on a un petit poster qui est super sympa. Alors là, on a très belle illustration. Et là, elle est super cool aussi, super classe. Sympa. Allez hop, ouvrons la boîte. Donc très jolie boîte. Hein. On a tous les Planeswalkers super connus. Dont le mage du temps. Alors, on a bien sûr notre petit dé blanc avec le symbole. On a ceci, qui ne nous intéresse pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters d'extension. Bien entendu, la carte créature légendaire, dinosaure et vampire, ça j'aime bien. C'est Ghalta et Mavren. On a une autre petite carte comme ça. Et bien entendu des séparateurs avec des petits jetons. C'est sympa. Donc on y va. Alors, on a la carte Ghalta et Mavren qui a piétinement. À chaque fois que vous attaquez, choisissez l'un. Créez, engagez attaquant un jeton de créature XX verte dinosaure avec le piétinement. X étant la force la plus élevée parmi les autres créatures attaquantes. C'est pas mal. Et créer X jetons de créature 1 blanche vampire avec le lien de vie, X étant le nombre d'autres créatures attaquantes. Ok. Et après, vous avez les terrains, les plaines, les îles, en version folle, jolies. Les marais sont très sympas. Les montagnes, les forêts. Allez, c'est parti pour le premier booster. Oh, joli jeton. Wow, très jolie illustration. On a un marais, champ de stase, dispersion en déphara, d'épuration temporelle, écourtée. Ah sympa, ça me fait penser un peu à Kamigawa. Coolos. Lancière Zalfirine. La frappe d'Elspeth. Très jolie. J'aime bien. On a les deux protagonistes. La frappe d'Elspeth inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exile là à la place pour 1, c'est pas mal. L'ordre du miroir. Sympa, transformer l'ordre du miroir n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Et quand on la transforme, ça devient une 3-3. Ordre de la milice d'Albâtre. Sympa. Un format peu habituel. Bataille siège. Vos 2. Quand l'invasion d'Ergamon arrive sur le champ de bataille, créez un jeton trésor, puis vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Chasseur de falaise de Truga. Créature rhinocéros. Très joli aussi.
dans un autre style vitrail, très sympa. Créature légendaire, Rona, fidèle de Sheoldred. Rona, on a Rona, fidèle de Sheoldred. Et puis on a Rona, héros de l'invasion, qui se transforme en créature 5/5, créature légendaire, Phyrexian et sorcier, avec piétinement. À chaque fois qu'une source inflige des blessures à Rona, oblitératrice Tolarian, le contrôleur de cette source exile une carte de sa main au hasard. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle, sinon vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Ouah, trop fort. Donc ça, c'est notre première. Rona, héros de l'invasion. À chaque fois que vous lancez un sort légendaire, dégagez Rona, héros de l'invasion. Piochez une carte, puis défausez-vous une carte. Très sympa. Et on a une autre carte de bataille, siège, invasion d'Alara. Donc c'est une multicolore, donc je pense qu'elle va être dure à jouer. Quand l'invasion d'Alara arrive sur le champ de bataille, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez 2 cartes non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Vous pouvez lancer l'une de ces 2 cartes sans payer son coût de mana, mettez l'une d'elles dans votre main, puis mettez les autres cartes exilées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est fort. Et là, on a éveillé le Maelstrom. Il est de toutes les couleurs. Un joueur ciblé pioche 2 cartes. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main. Créez un jeton qui est une copie d'un permanent que vous contrôlez. Répartissez 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures que vous contrôlez. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Waouh, ok. Ok, c'est dur à placer, mais pas mal. Moi qui aime bien le multicolore, je pense que je vais tenter de jouer avec. Et un incubateur qui se transforme en Phyrexian. Pas mal. Deuxième booster. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'avoue j'ai pris un peu mon temps. Hop, on va faire en sorte que vous voyez bien. Très joli, très joli. Alors, une crique tranquille, blanc et île. Porte-Fatum de la milice gravée. Myrodine vengée. Oh, avec la tête. Oh, putain. Waouh. Chute d'Atraxa. Trop fort. Détruisez une cible d'artefact, bataille, enchantement ou créature avec le vol, qui vaut seulement 2. Oracle de tragédie. Reine du fourneau. Talildé, faucheur de fléau. Très joli, sympa. Qui devient Talildé, semeur de fléau. Carte bataille, siège. Au moment où un siège arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire pour le protéger. Vous et les autres pouvez l'attaquer. Quand il est vaincu, exilez-le, puis lancez-le transformer. Quand l'invasion de Zendikar arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. Et vous transformez en force céleste éveillée. Sympa. J'aime bien cette dynamique-là, ça peut être coolos. Regardez comme elle est trop belle. Griffe, boyau, terreur de Kalsismar. Une créature légendaire ours. Les sorts de créatures supérieures ou égales à 4 que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Oh, putain, trop bien. À chaque fois que Griffe, Boyau, Terreur de Kalsisma attaque, chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le pétinement jusqu'à la fin du tour. Sympa. Oh, une mythique. Notre première mythique. Trop génial. Kenrith, le roi réapparu. Créature légendaire, humain et noble. Toutes les créatures acquièrent le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Un joueur ciblé gagne 5 points de vie. Un joueur ciblé pioche une carte. Mettez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire une carte de créature ciblée depuis
un cimetière. C'est pas mal, parce que ça, dépendant d'avec quelle couleur vous jouez, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Oh! Et Yargle et Multani. Ma fille m'a beaucoup parlé de toi, gronda Multani. Jadis, j'aurais réchigné à accepter ton aide, fantôme, mais elle m'a montré que les voies impénétrables d'Urpog ont leur mérite. Rétoqua Yargle, 18-6. Ok, c'est une bête. Et enfin, chant de stase, un enchantement aura. On continue. Ah, je suis contente, la mythique, franchement, elle est coolos. Alors, très jolie carte, j'aime beaucoup le style. Ça fait un peu BD, c'est sympa. Un petit terrain classique. La terreur des marais, une pieuvre sympa, 5-6. L'intercesseur de la milice d'Albâtre. Phyrexien et samouraï. Une 6 pour 3-4. Batailleur de la milice du fourneau, on l'a déjà eu. Scald l'intrépide. Elle a main forte 1. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. Double initiative. Pas mal. Un peu cher peut-être. Créature humain soldat qui a vigilance pour 2, une 2-2. C'est sympa. Une créature qui a le vol pour 2, une 2-1. Qui peut se transformer en envahisseuse du fort céleste. Alors les gars, on a eu le fort céleste. Et là c'est l'envahisseuse du fort céleste. Il devient une 2-4. Et quand vous la transformez, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque, et si c'est une carte de terrain, on peut la mettre sur le champ de bataille. Si vous ne mettez pas la carte sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main. Ok. Hop, une petite invasion de Vryn, bataille-siège. Sympa. Une autre invasion d'Ulgrota. On n'a pas eu celle-là. Qui se transforme en grand-mère. Grand-mère Ravis Sengir, et ça, celle-là, je l'ai pas. L'anneau du mage surchargé, pas mal. Oh, Daxos, béni par le soleil, très sympa. On a tous les anciens styles, c'est trop cool. 2 étoiles, c'est un demi-dieu. Oh, Quintorius, maître d'Octe, un éléphant éclair. Trop cool. Une 3-5, vigilance. Au début de votre étape de fin, exilez une carte non-créature non-terrain ciblée depuis votre cimetière. Créez un jeton de créature 3-2 rouge et blanche, esprit. Et si tu payes 1 plus montagne et plaine, et en même temps tu la tapes, tu sacrifies un esprit, tu choisis une carte ciblée exilée par Quintorius. Vous pouvez lancer cette carte de ce tour-ci sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire à la place. Pas mal. Et enfin, Cavru, Mâcheur. Joli. Et une carte de la liste, Gaia Embrace. Les créatures enchantées gagnent +3/+3. Et ont Trample, c'est-à-dire piétinement. Et en plus, tu peux la régénérer. Pas mal. Alors on continue. Sympa. Sympa le dessin. Les sables verdoyants. Vert et plaine. Tranche-tendon bonnet rouge. Sympa. Vigie d'expédition, joli. Forge from Zalfirine, cool. Oh, négation. Trop cool. Contrecarrer un sort non créature ciblé pour 2. Trop cool. Ça a déjà mis. Chevalière stroboscotique de
l'Horde du Miroir, blanc, et tu la transformes en Horde de la Milice d'Albâtre. Ok, coolos. Un autre siège. Invasion d'Amonkhet. Trop classe. Bataille siège qui se transforme en converti de l'Azotep. Une créature zombie. 4/4. Vous pouvez faire que le converti de l'Azotep arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle carte de créature dans un cimetière, excepté que c'est un zombie 4/4 noir en plus de ses autres types. Sympa. Waouh, trop cool. Un géant et sorcier, trop belle carte. Trop belle carte. Créature légendaire. À chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessures, si un géant ou un sorcier ou un sort que vous contrôlez lui inflige des blessures sur tour-ci, piochez une carte. Pas mal. Oh, Invasion d'Ikoria. Trop beau. Bataille siège. Une rare. Quand l'invasion d'Ikoria arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte de créature non humain avec une valeur de mana inférieure ou égale à X et mettez-le sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Close. Et ça devient Ziltorta, Zénith d'Ikoria. Trop classe. Créature légendaire dinosaure. Une 8/8 qui a portée. Pour chaque créature non humain que vous contrôlez, vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Pas mal. Coolos. Sympa. Et enfin, en foil, créature, un autre dinosaure très sympa. Version foil. Quand le voile Shin Vorace arrive sur le champ de bataille, choisissez l'un. Soit il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, ou soit on détruit une cible, artefact ou enchantement, ce qui est pas mal, mais bon, elle vaut un peu cher. Ça nous intéresse pas. Très joli, très sympa. Petit terrain coolos. Balafreur dressé pour la guerre, meurtrisseur crasse-croc, descente en tandem, déferlement du salut, j'aime bien cette carte, elle est jolie. Roule libre d'Izumi, qui devient roule cher I2, pas mal. L'invasion de Bélénon, trop cool, on va tous les avoir, qui devient ancienne de guerre de Bélénon. Coolos. Escouade d'arbitre, ils ont une tête trop marrante. Rashmi et Ragavan. Oh, le petit singe. Cool. Oh, une mythique. Wow, cool, en commandeur. Créature légendaire elfe et singe. À chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant chacun de vos tours, exilez la carte du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé et créez un jeton trésor. Puis, vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana si c'est un sort avec une valeur de mana inférieure au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Si vous ne lancez pas de cette manière, vous pouvez la lancer ce tour-ci. Coolos. Très jolie carte. Teysa Karlov. Très joli design. J'aime bien. Créature légendaire humain est conseillée. 2/4. Si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Sympa. Aube luisante. Un rituel incubé X 2 fois, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Pour incuber X, créez un jeton incubateur avec X marqueur +1/+1 sur lui. Et transformez cet artefact. Il se transforme en une créature artefact 0, Phyrexian. Aéronaute de l'écaille dorée. Et une carte de la liste. Summon via Shino. Elle est marrante. C'est un hérétique.
Destroy target artifact. Vishino Heretic deals to that artifact controller damage equal to the artifact total casting cost. Sympa. Allez, on continue notre ouverture. Sympa. Joli, joli terrain, très beau. Que de mousserons placides. On dirait Lampin, c'est trop mignon. Trop mignon. Garde-bride perpétuelle. Carapace de cristal. Joli. Connaisseur de mutagénique, une 0,5 qui a vol et vigilance. Le connaisseur en mutagénique gagne +1/+0 pour chaque permanent transformé que vous contrôlez. Négociatrice débrouillarde. Là on les connaît aussi. Un chat et citoyen. 0,2. Berserker à la hache Nitsang pour 1, une 0,1 qui a main forte. Et si on paye 1, on sacrifie cette créature et on pioche une carte. C'est pas mal. L'agent Etherlam qui vaut 2, qui a contact mortel. Donc ça c'est intéressant. Qui devient le piqueur d'esprit gitaxien et qui reste contact mortel et qui a 3/3. À chaque fois que le piqueur d'esprit gitaxien inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille, piochez une carte. Intéressant. L'invasion de Moag, qui peut devenir la dryade porteuse de floraison. Jolie créature dryade. Raph vaillant de l'Aquilon. Sympa. Glissa, héros de cycle alimentaire. Donc c'est une phyrexien et zombie et elfe. Phyrexien, zombie, elfe. Une 3/5 pour 4. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez l'un. Incubez 2 fois. Transformez tous les jetons incubateurs que vous contrôlez. Les phyrexiens que vous contrôlez acquièrent l'initiative et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok. L'envergure astrale, un rhinocéros avec des ailes. Sympa. Coolos. Et un petit incubateur. Nous sommes sur l'avant-dernier. Alors, est-ce qu'on va revoir... Oh, joli. Joli dessin. Très sympa. Avec un dragon. J'aime bien les dragons. Plaine en full art. Ça fait plaisir. Chevauche, chèvre, Sangami. Trop mignonne. Trop mignonne. La double initiative 1/3. Javelinier Onak. Ogre et esprit 5/4. Albar corps pour 1. Gagne +1/+1 et à la vigilance. Avec un équipement à 1. La guérilla volante. Elle vole. La perfection sculptée. Quand la perfection sculptée arrive sur le champ de bataille, incubez 2. Les phyrexiens que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ça peut être sympa, mais c'est un peu cher quand même. Hop. Laboureur de chair. T'as pas envie de le croiser, lui. L'instructeur en herbologie. Un sylvain et un druide. Pas mal. 1/3. Quand l'instructeur en herbologie arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Et tu peux le transformer en l'invocateur de maladie. Quand cette créature se transforme en invocateur de maladie, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -0 ou -X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de l'invocateur de maladie. Pas mal. Une petite invasion d'Eldrain, bataille siège, qui se transforme en Faris piquant, joli, qui a vol, et au début de l'entretien de chaque adversaire, si ce joueur a 2 cartes ou moins dans sa main, les Faris piquantes lui affichent 2 blessures. Pas mal. Valduc, gardien de la flamme, joli. Guide-voix de plonge racine. Donc là, on est sur une rare. À chaque fois que la guide-voix de plonge racine inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille, surveillez 1. Puis vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de terrain depuis votre cimetière.
2-3 et waouh, trop joli. Aegar, la flamme gelante. En foil. Sympa. Pour 3, c'est une 3-3. Et à chaque fois qu'un créature ou qu'un planeswalker, qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessure, on l'a déjà eu celle-là. Et une petite carte. Et enfin, le dernier. Alors, est-ce qu'on va avoir une mythique? C'est parti. Attention. Alors celle-là, on l'a déjà eu, mais celle-là, elle est signée. Donc c'est assez rare d'avoir des signatures. Donc c'est cool. Là, on a les chutes de bois épineux. On gagne 1 point de vie à chaque fois que ça arrive sur le champ de bataille. C'est toujours quelque chose à prendre. Cavru mâcheur, on l'a déjà eu. Rancune volcanique, c'est un éphémère. Oh, escorte du bois de sauvage, un petit renard. J'aime bien les renards. Elfe et guerrier, 3-3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature de bataille ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si elle doit mourir, on doit l'exiler à la place. Pour 5. Bon, elle vaut un peu cher peut-être. Tour enchevêtrée, un enchantement. Gardienne des cuves, elfe. C'est pas mal. Elle arrive sur le champ de bataille, incubée 2. Et au pire, après, on peut transformer les jetons. Inquisiteur de Norn, joli. Bon, il y a beaucoup d'incubation. Une créature bête qui se transforme. C'est une 4-5 qui se transforme en 7-5. Pyrexien et bête qui a menace. Une nouvelle bataille, l'invasion de Dominaria cette fois-ci. Sympa. Et elle se transforme en protectrice de la foi de Serra, une 4-4, vol, vigilance. Elle est très jolie. Inga, œil de Riune. J'adore le style. Et en rare, on a l'invasion de Kaldheim. Quand l'invasion de Kaldheim arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de votre main, puis piochez autant de cartes. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière. C'est pas mal. Et elle se transforme en bûcher de l'arbre monde. Défaussez-vous d'une carte de terrain, le bûcher de l'arbre monde inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de terrain, exilez la carte au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Sympa. Oh, joli. Version folle. Firja, arbitre de valeur. Et voilà. Alors, pour récapitulatif, on a eu 2 mythiques. Rashmi et Ragavan. Kenrith, le roi réapparu. Et en rare, on a eu l'invasion de Kaldheim, qui se transforme en bûcher de l'arbre monde. Guide-voie de plonge racine. Glissa, héros de cycle alimentaire. Aube luisante. Teissa Karlov. L'invasion d'Ikoria, qui se transforme en Ziloratsa Zénith d'Ikoria. Cantorus, maître d'Oct. Yargel et Multani. Grivoyau, terreur de Kalsima, Sisma. L'invasion d'Alara, qui se transforme en éveillé le Maelstrom. Ça, je vais essayer de jouer avec. Et on a eu Rona, héros de l'invasion, qui se transforme en Rona Obliteratrice Tolarian, et Galta et Marvren. Et voilà les renardos, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vous dis à bientôt. Salut, salut!